We're at the front, and frankly, it's quite a race. C'est un peu la guerre. The big question on this Armistice Day is north or south for the IMOCAs? Well, there's a bit of a split developing. Teamwork and Groupe Dubray headed west last night. We've made this choice after a lot of careful thought. We didn't just toss a coin. I'm just a little surprised that there are only two boats doing it. It certainly looks like the majority of the group prefer the southern option. We've chosen the southern route and we're in a calm zone. We're hoping to get out of it as quickly as possible. Despite the calm, there's no letting up. We haven't stopped fixing things since the start. It's a bit miserable, but we're in the right group. We're in the game. Are we good here? So, for the IMOCAs and Class 40s, it's time to get up close and personal. There are three over there: Boris Herrmann, L'Occitane, and Guyot. Look, a competitor right in the middle of the Atlantic. And it's been good. It's given us something to chase. In the rankings at 1700 hours, the leading pack of Class 40s is still being led by Achille Nebu and Gilles Desmaillet, but the 37 boats chasing after them are putting up a fight as they head east. As they approach Cape Verde, Solidaire en Peloton is consolidating its lead of over 150 miles over its nearest rival. Justin Metro and Julien Villon continue to lead the IMOCAs, and in the all-team class, the battle continues between the two leading boats, Banque Populaire and SVR L'Azatigue. The winner is expected in Martinique late on Sunday. Fort-de-France, the colourful capital of the French island of Martinique, is making ready for the first finisher of the 16th edition of the Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. The leading ultim, looking quite likely to be Armel Leclerc and Sébastien Josse on Maxi Banque Populaire 11, is expected to break the finish line in the late evening Sunday, around 0100 hours UTC. As the race village opened this Saturday afternoon in Martinique, Maxi Banque Populaire 11 had a lead of over 100 miles over SVR L'Azatigue, François Gabart, and Tom Leperche, with just on 1,000 miles left to race. If Leclerc can win, it will be the first time in 7 participations that he has won the double-handed coffee route race. His best so far was in 2015, when he finished second in the IMOCA class with Erwan Tarbali, whilst Josse won the 2013 race on the Gitana Mod 70 with Charles Caudrelier. The IMOCA fleet saw a notable split last night as Swiss flag Teamwork.net, sailed by Justin Metros and Julien Villon, and Seb Simon, and Spain's double Olympic medalist Iker Martinez, on Groupe Dubray, transitioned to port tack to sail upwind around the northern side of the Azores high-pressure system. Theirs is a move which many observers on and off the water approve of, but no others seem prepared to take. Speaking today from Malaysia Sea Explorer, Germany's Boris Herrmann outlined his thinking. We said, yes, we can be like strong guys and go north, but is it then a race, or is that just taking a weather gamble? Yes, all the models look better going to the north, but we are here to learn and compete with the best boats in the fleet. And the biggest majority is going south. Actually, I am not so sure why, but we kind of were 60 to 40 to go south, and we said to each other if more boats are going west we are super happy to go west as well. But as soon as it calms down like now, you forget about the roughness of the first days, when we were saying no way do we go west, we wanna go south, this is horrendous. And so chapeau to Seb Simon and Justine, going out there. They most likely will win the race, but we want to compete with a big number of boats, which we did not have in the ocean race, and that is one of the big motivators. And the safety concerns, we really want to be on the Retour à la base. Britain's Pip Hare and Nick Bubb, on Medallia, had also tacked to the west this afternoon. The southerly route is not going to be an option for us, so we are going west. We are in a group of daggerboard boats, and they are making the same decision, so we are in some good company. It is light airs right now, and we don't do well upwind against the daggerboard boats. But by tomorrow, we should see 20 knots and hopefully we should get flying again.
The northwest to southeast separation between Teamwork.net and Thomas Ruyant and Morgan Lagravere, on For the People, leaders of the southerly peloton, was already 250 miles this afternoon, and was increasing all the time as For the People had jibed again to try and finally escape the south side of the high pressure and find the trade winds corridor to the Canaries. Swiss skipper, Ollie Heer, was this afternoon trying to come terms with having to finally pull out of the Transat Jacques Vabre after damage to their forestay and J1 tack fitting, which pulled away from the bow in the small hours of the morning, leaving the sail flying from the top of the mast. The composite repair required is significant, and so he and co-skipper Nils Palmieri were heading to Saint-Saënxo, where they are expected this evening. The Class 40 leaders continue an intense, close match as they line up for the passage of the Canaries. Ex-Figaro aces, Ashel Nebaut and Gildas Mehi, on Amaris, are credited with the lead of the 38 boats still racing, but they are the most westerly pairing. Furthest south is Ambrogio Beccaria and Nico Andriu, on Alla Grande Pirelli, who might look to pass to windward, east of Lanzarote and Fuerteventura, while others were looking to pass through the Canaries archipelago and benefit from the acceleration of the breeze, as it is squeezed between the high mountains. In third place, Xavier Macaire, who is racing with Pierre Leboucher, on Group SNEF, said, "We don't yet have any sunshine, which is a bit frustrating. We were hoping for some sunshine, but we have 15 to 20 knots of wind from the north-northeast, which isn't bad. That pushes us along towards the Canaries. It's nice to be back in the pack at the front, as the race didn't start well for us. The Bay of Biscay was horrible to us, and we kept losing out. So early on we found ourselves 25 miles behind the group leading the race. But we kept hard at it, even in the rough conditions, so now we're back up with them, and we can be pleased about that." Fighting in the top 10 are Britain's Alistair Richardson and Brian Thompson, on Tequila. Thompson said, "It was a tactical night last night, which is good, as we have caught up with some boats. I think the tracker shows us 6th or something, but that is an illusion, as we are still with our group between 10th and 14th. We are in the Goldilocks zone now, not too hot, and not too cold. We are looking forwards to some clear skies coming up, and then probably tomorrow afternoon, we will see the Canary Islands, and then at night going between some of them, to get the acceleration that you get between the big mountains on the islands." The leading Ocean 50, Solidaris en Peloton, Thibaut Vauchel-Camus and Quentin Vlamingh, was approaching the Cabo Verde Islands this afternoon, with just over 2,000 miles to sail and lead of 150 miles. Il faut retourner au front. Putain, c'est la guerre. Il faut que je trouve des sangles, c'est quand même pour ça que je suis venu. Il faut reprendre son piolet pour gravir la montagne. Breeze is up now, we go fast when there's wind, feels good to be moving again, and Medallia feels absolutely brilliant. Au bricolage avec les grosses clés, les gros outils. Pour les gros apprends. Le safran qui tient plus en bas, on a un peu de bricolage à faire. And then there's still the big question that remains as to whether we continue going south or whether we start going west early. Alors la situation, donc là les IMOCA sont actuellement au large de Lisbonne pour les premiers. Ils font route vers le sud et vers l'île de Madère. Depuis la Bretagne, c'est comme une course de vitesse. À part une petite option de For People qui est passée à l'intérieur du DST du Cap Finistère. Donc pour revenir en arrière sur la carto, on voit en fait là qu'il y a une option qui s'est détachée, donc il était bien en tête. Il a décidé de passer à l'intérieur du Cap Finistère. Et là, il a un peu perdu sur Charal, qui lui a eu plus de vent. Il a optionné et c'est pas passé. On voit quand même qu'il y a eu des dégâts, parce que il y a des bateaux qui sont plus lents que ce qu'ils devraient être, quoi. Sam et Antoine, ils ont sûrement eu des petits problèmes, parce qu'à un moment, ils étaient assez lents. Ou alors, ils ont molli avec la mer, ou pour préserver les bateaux aussi, c'est possible. Initiative, il a perdu là, quoi. À ce moment-là, il était 4.
et il s'est bien fait rattraper par ceux de derrière, quoi. Là, on voit que... Alors là, par exemple, typiquement ça, là, la trajectoire où il est bien plus abattu que les autres, là, à ce moment-là, ça, je pense que c'est une réparation où ils ont calmé le jeu, quoi. À ce moment-là, ils ont calmé le jeu, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu de la casse, quoi. Et puis, C'est ouais, c'est beaucoup trop petit. Il faut garder sans glace. C'est vrai? Bah, tu vois, moi je suis. Et en plus, si quelqu'un veut bosser d'un côté, l'autre il pourra pas bosser de l'autre. En plus, c'est trop long, c'est vraiment qui arrive. C'est bon, on a une nacelle. T'es très fort. Ouais. On a fait la mini ensemble en fait. Je veux qu'il acheter les cendres. Non, je vais aller acheter les cendres parce qu'il faut que je recharge mon téléphone. Pour fixer le bateau, parce qu'il y a quand même forcément une super météo. Donc on n'a pas du tout envie que le bateau se pète la... Tu vois, ce qui est important, c'est de pas te faire sur-accident, quoi. Donc là, je vais vite fait acheter des sangles. En fait, je fais ça parce que comme j'ai plus de batterie sur mon téléphone, il faut que je le recharge pour gérer les presses. Enfin bref. Alors, attends, parce que il y a la musique qui va arriver, je pense. La mer est déchaînée là. Putain, c'est la guerre. J'ai quitté le bateau pour pas que l'eau rentre par au vent. Il y a 24 heures, on était en train d'essayer de sauver le bateau suite à une voie d'eau à l'avant qu'on a eu en percutant quelque chose proche du rail de Ouessant. Il y a une espèce de géante chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour faire en sorte d'essayer de réparer le bateau et de reprendre la course qui se termine officiellement le 1er décembre. Et du coup, pour ça, il faut que je reparte en mer dans une semaine, pas plus tard, sinon j'arriverai pas à franchir la ligne d'arrivée dans les temps. Il y a une énorme contrainte financière, mais en fait, je l'ai complètement occultée. Et c'est exactement comme quand j'ai acheté le bateau. Je me suis pas demandé combien ça allait coûter le projet après, mais je me suis juste dit achète le bateau et puis derrière ça va venir, quoi. Et là c'est pareil, je sais que j'ai pas les sous pour faire ce qu'on est en train de faire, mais on va déjà faire le truc et puis on va trouver cet argent. Et en fait si je me dis on n'a pas l'argent, bah on fera juste rien. Il faut que je trouve des sangles parce que c'est quand même pour ça que je suis venu. Forcément des sangles à cliquer ici. Mais putain. Ah. Je me dis qu'on sait jamais. J'ai pris plein parce que en me disant que comme c'était pas assez long, on pouvait les. Ouais, mais on en aura besoin. C'est pas aujourd'hui. Chaud à bord, c'est maintenant que tout se joue entre le choix option nord et option sud. Et là, on peut pas s'y dérober. C'est comme choisir de soutenir l'OM ou le PSG ou d'écouter les Beatles ou les Stones. Il y a des moments, il faut choisir. Et là, on va devoir choisir. Ici, ça bouille un peu, Amilou. Ça va chez vous? Bon, ça se passe bien d'abord, on arrive à faire des vitesses assez correctes. L'important c'est que malgré tout ça, on reste amis. Ça c'est l'essentiel. On a ouvert les portes du bateau. Et ça c'est pas pour nous déplaire. Et on est même sorti faire un tour dehors. C'est les bonnets jaunes. C'est la Micheline. Comme ils disent en Normandie, peut-être qu'ils seront dans du soleil aujourd'hui. Je vais essayer de passer au site de l'anticyclone maintenant ou plus tard. Deux options qui se profilent. Une option qui consiste à se rapprocher de la route directe pour aller chercher en fait le train des dépressions au nord et gagner petit à petit vers la Martinique en chopant les dépressions. Et en fait cette route-là, donc qui est la route que je montre ici là, nord, elle est quand même assez engagée en termes de vent bien sûr, beaucoup plus de mer également. Donc, quand on voit le début de course avec des bateaux qui ont quand même souffert, des marins qui aussi certainement en ont bavé, il y a un petit aspect psychologique et technique. C'est-à-dire qu'il faut retourner au front, quoi. Il faut reprendre son piolet pour gravir la montagne. Donc, elle est plus rapide, mais elle est plus dure et plus aléatoire. La deuxième option, c'est de faire route vers le sud, donc vers les Canaries. Pour passer en fait sous l'anticyclone des Açores, c'est du portant, on enlève le ciré de botte et ça glisse, quoi. Donc c'est une route qui est plus longue, une route qui est plus facile en termes de psychologique et en termes de technique parce que les bateaux ont moins de risques de casser au portant dans moins de mer, du vent voilà, plus stable. Et aussi c'est la route du soleil. Donc je
Je sais pas dans quel état d'esprit ils sont, mais voilà, il faut trancher dans les prochaines heures, quoi. Bonjour à tous, un petit résumé de la nuit. On n'a pas beaucoup communiqué parce que, comme vous le savez, on a eu des soucis de bar et on a été obligé de barrer tout le temps. On n'avait plus que Safran Central. On s'est un peu épuisé toute la nuit à barrer. À un moment, le pilote a pu reprendre un peu les choses en main sans trop perdre en vitesse. Du coup, on a passé la fin de la nuit à bricoler et ça marche. Ça marche, ça marche. Donc on n'est pas à 100%, mais déjà on peut mettre le pilote, on peut se reposer, et on est un peu. On serre un peu moins les fesses pour pas se retourner, donc voilà. Les nouvelles sont plutôt bonnes ce matin. On va essayer de garder cette première place. La première place, ça nous paraît bien loin maintenant, avec un bateau qui est un peu baissé, mais on va continuer. Voilà. Maudit système de barre qui, depuis le début, nous joue des tours et nous empêche d'exploiter notre bateau. C'est assez frustrant. Voilà, petit résumé de la nuit de bricolage. Vous avez pu le voir hier, on a eu un souci. On n'a pas beaucoup parlé, donc on était occupé. On devait barrer tout le temps, on n'avait plus que le Safran Central, c'était compliqué. Et toute la nuit noire, là, on de démarrer le bateau sur un fil avec un seul safran. Et puis ce matin, fin de nuit, on a décidé, suite au bon conseil de l'équipe technique, de tenter une petite réparation. Et j'ai passé la nuit à bricoler et ça marche. Et voilà, j'ai jamais autant utilisé les outils et avoir du maximum de routine, mais c'est un succès pour le moment, donc on est plutôt content de ça. Et on va pouvoir essayer de remettre un peu de charbon, même si voilà, on est un peu frustré de ne pas pouvoir exploiter le bateau à 100%. C'est un peu le départ là, le système de barre a pris un coup.